Le 5 identifie. Je vais te ces choses très bien. Que vous puissiez suivre ça bien, que vous puissiez comprendre ça très bien, et vous comprendrez si vous êtes réellement la véritable église ou vous ne l'êtes pas. Nous récapitulons. C'est l'église, c'est le bâtiment. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont les gens qui ont été appelés à sortir. Ce sont les appelés à sortir. Juste à titre récapitulatif, les 5 identifications de la véritable église du Dieu vivant. Le paragraphe 13. Il dit ceci. Il dit Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Il y a des mots églises dans chacun des sujets dont j'ai choisi. Ce soir, essayez de vous parler. L'un d'eux, c'est qu'est-ce que l'église. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'église. Parce que l'église, c'est la maison qu'on a construite. Qui l'a fondé, il a établi, qui a fondé l'église, quel est son message, qu'est-ce que doit prêcher l'église, l'église doit prêcher quoi, quel est son message, ça c'est la troisième chose. 4. Comment en devenons-nous un membre? Comment devenir membre de cette église? Et enfin, comment pouvons-nous aller au ciel sans en être un membre? Et comment pouvons-nous aller au ciel? Est-ce qu'on peut aller au ciel sans en être un membre? Nous avons fait différents points là-bas. Et chaque point constitue un sujet. Et ça va nous aider au cours de ce temps. Je ne sais pas ça va prendre combien de temps. Mais nous allons rester dessus. Parce que l'église va avoir une couronne vertébrale. C'est la vérité. L'église, c'est l'enseignement. C'est ça qui positionne les gens. Et qu'est-ce que l'église? Je vais dire ceci. Il est dit. 14. Maintenant, l'église lui-même veut dire les appeler à sortir. C'est-à-dire vous étiez quelque part, on appelle à sortir. On t'oblige de sortir. On te contraint de sortir. Alors vous devenez l'église. Tant que vous n'êtes pas sorti, vous n'êtes pas encore l'église. Vous devez connaître, vous êtes où. Vous allez où. La vérité. Vous devez connaître la situation de là où vous êtes. La condition, le lien de là où vous êtes, l'esprit, là où vous vivez, le comportement, là où vous vivez, les caractéristiques, et ce que vous souhaitez. Quand Dieu vous appelle à sortir, c'est obligé d'abandonner toutes ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est obligé d'abandonner ces choses. Peut-être pas d'abord le
bâtiment, comme nous devons nous saboter. Mais kasi abandonner cet esprit-là. Kakozi kamoli mowana. Vous abandonnez d'abord cet esprit-là. Et on ne peut pas sortir. Parce qu'on n'a pas reçu quelque chose qui vous fait sortir. La chose qui doit te faire sortir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu qui appelle les gens à sortir. Quand Dieu ne vient pas, vous ne pouvez pas sortir. Il n'y a rien qui vous fera sortir. C'est Dieu quand il vient, il vous fait sortir. Et comment c'est Dieu vient-il? Qui est Dieu? Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et au commencement, cette parole-là a commencé par séparer. L'éternel et la lumière, les cieux et la terre, la mer de la terre. Il est l'auteur de la séparation. Dieu, Nzambe est l'auteur de la séparation. À chaque fois que Dieu vient, il exige d'abord une séparation totale. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et comment cette parole-là qui est Dieu vient-elle? Dieu, quand il vient, il ne vient pas faire que les gens se parlent. Les gens se font toujours des images. Quand les viendra, une personne vous pouvez être trompé avec ça. Dieu vient toujours sur base de la parole promise. Il fait une promesse dans la parole. Et quand lui-même va accomplir cette promesse, il vient sous forme de la parole. Cette parole-là doit s'accomplir sur un individu. Et cette parole, quand ça s'accomplit sur cet individu, alors l'accomplissement de cette promesse devient Dieu manifesté. Cela, vous avez reçu la vision. Vous avez fait passer votre jour de grâce. Alors quand Dieu vient comme ça, ça a toujours été négligé. C'est comme ça qu'on a rejeté le Seigneur Jésus. Alors l'Écriture disait, il ne vient que quand Marie a conçu, il devient un sujet de discussion. Parce qu'une femme peut-être concevoir, quand il y ait un mari, il faut d'abord qu'il y ait un accouplement. Va concevoir. Je vais te poser la question. Qui était le père d'Adam et la mère d'Adam? Adam était un fils créé par les mains même de Dieu. Dieu a prononcé la parole. Adam est déjà l'existence. Dieu a formé la poussière de la terre. Adam est déjà l'existence. Il n'avait pas aussi de contrôle. Parce que
sexualité. Il n'y avait pas de relation. Le but du cordon ombilical, c'est pour faciliter l'échange sanguin. Quand tu viens de la maman, entre dans l'enfant. L'enfant est nourri à partir du cordon ombilical. Mais Jésus n'avait rien démarré. Jésus n'a jamais fait Marie mère. Et il l'appelait femme. Il y a une différence entre mère et maman et moi aussi. Il y a une grande différence. Jésus appelait toujours Marie, mère et femme. Moi aussi. Et il avait dit même, qui a-t-il entre toi et moi? Moi aussi. Parce qu'il y a entre toi et moi. Il n'y a pas de relation. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Est-ce que vous êtes là? Et quand Dieu est venu comme ça, les gens ne l'ont pas cru. Et chacun avait prévu. Quand ils étaient à l'Égypte, mais l'Éternel, notre Dieu, vous visitera. C'est une promesse qui attendait son accomplissement. L'Éternel, notre Dieu, vous visitera. Il vous fera sortir de ce pays. Et Dieu que l'Éternel descend. Au lieu que l'Éternel descend, c'est une contenance. Mais regardez, l'Éternel descend comment? Il visite les enfants d'Israël comment? Dieu, dans la colonne de feu, il continue à grand Jéhovah. Lui qui a entendu les cris des enfants d'Israël, lui qui a vu les souffrances, qui a vu les gémissements, lui-même aille là-bas pour parler à Pharaon. L'Éternel est descendu, il est allé vers quelqu'un, un ex-assassin, il a tué, c'est-à-dire il peut utiliser le corps de qui. C'est le choix de Dieu. Il a voulu imposer. Il a voulu choisir le seul temps. Non, tout ce que Dieu utilise, il choisit lui-même. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il est pas de Moïse. Il est dit Moïse. Il a dit Moïse. Il a entendu. Les enfants d'Israël. Je souffre. Je connais ces douleurs. Pourquoi? Je suis descendu. Je t'envoie. Je suis descendu pour t'envoyer. Et comment Dieu envoie-t-il ses serviteurs? Lui-même Dieu. C'est grand esprit. Il entre dans un homme. En ce moment-là, l'homme devient né de tout. À l'intérieur, Dieu Dieu visitant son père. Alléluia. Si je vais visiter papa Moïse, c'est-à-dire en personne, il me voit. Oh pasteur, comment vous allez? Pasteur Boni, je vais visiter. Je quitte là. Je vais visiter Frère Moïse. Je vais visiter Maman Fossi. Je vais visiter telle personne. Donc quand vous me voyez, je suis en visite. Je peux vous apparaître
nzambe iko mona lepai na yo sous la forme de votre pasteur. Ndenge ya pasteur na bino. L'homme n'est que la forme. Dieu c'est l'esprit agissant sous la forme. Alléluia. Dieu, Nzambe, cet esprit qui a pris la forme, a mis en Égypte, Dieu a pris la forme de Moïse. Dieu devant Pharaon. Nzambe liboso ya Pharaon. Pharaon, ainsi dit l'Éternel. Comme Moïse dit, ainsi dit le Seigneur. Là, ce ne sont plus les paroles de Moïse. Mais là, c'est Dieu parlant à travers Moïse. Ainsi dit le Seigneur. Laisse partir mon peuple. Là, ce ne sont plus les paroles de Moïse. Là, c'est mon Dieu qui est en train de parler. C'est pourquoi même si Pharaon pouvait le fiser, c'était son créateur qui parlait. Il était obligé de céder. Alléluia. Et aujourd'hui encore, il faut la peine de faire le répéter. Dieu, pour faire sortir les enfants d'Israël du judaïsme. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes là? Quand tu reçois ça, tu as reçu ta visitation. Et quand vous recevez la visitation, c'est le temps qu'on profite de tout. C'est le temps que vous pouvez même discuter avec cette personne. Vous discutez avec la personne. Vous échangez. Si vous voulez obtenir la grâce, même de qui que ce soit, dans ce moment-là, l'action irréductible devient simple. C'est ça. Yango wana la grandeur de Dieu. Monene ya Nzambe. Branham dit, la grandeur de Dieu, c'est sa simplicité. Il dit, pour moi, qui fait de Dieu grand, c'est le fait qu'il sera tellement humble qu'il entre même dans une petite cellule de vie. Écoutez, il est dit, l'église, le sang, ce sont les appelés à sortir. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Et quand ils sont sortis, ils sont devenus l'église de Dieu. En Égypte, l'Égypte représente toujours le monde. Quand vous êtes dans le monde, vous êtes encore le peuple de Dieu. Toute personne qui n'a pas encore reçu la visitation divine
jusque-là. Même s'il va dans des églises, même s'il prie, jusque-là, il est encore en Égypte. Pour sortir de l'Égypte, il faut qu'il reçoive un homme envoyé de Dieu. Et c'est sans hypocrisie, sans honte, pour sortir de l'Égypte, qui est le monde aujourd'hui, tu dois obligatoirement croire William Branham. Le croire comme un prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui. C'est fini. En dehors de ça, il n'y a pas de grâce. Écoutez, quand ils se sont séparés, ils sont devenus l'église de Dieu. Parce qu'ils étaient les appelés à sortir. C'est encore pareil aujourd'hui. Séparés, rendus différents. Mais bon, il les appelait à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés, rendus différents. Même si tu es sorti, si tu n'es pas encore rendu différent, jusque-là, tu n'es pas encore sorti. Israël est sorti de l'Égypte. Ils avaient vécu longtemps en Égypte, pendant 440 ans. Et ils avaient compris la manière de vivre de l'Égypte. Ils se comportaient parfois comme des Égyptiens. Quand Moïse vient pour les faire sortir, ils sont sortis du pays de l'Égypte. Mais les pratiques de l'Égypte n'étaient pas sorties d'eux. Très bien. L'Égypte, le pays était là. Le monde est là. Et le monde a sa manière de vivre. L'Égypte aussi était là. Jusqu'à aujourd'hui, ça y est. Les Égyptiens ont les manières de vivre. La question n'était pas seulement de sortir du pays d'Égypte, mais de sortir de l'Égypte avec ses pratiques. Il n'est pas question seulement de sortir du monde, mais sortir du monde avec ses pratiques. Il est dit ceci. Oh là là. Quand Israël est sorti, ils étaient sortis, mais ils n'ont pas abandonné les pratiques de l'Égypte. C'est pourquoi sur 2 millions d'enfants d'Israël qui étaient sortis, à cause de ces pratiques-là qui étaient attachées à eux, sur 2 millions, 2 éléments étaient en fait. Les autres, à cause des pratiques de l'Égypte, de 2 millions qui étaient sortis, ils avaient quitté l'Égypte, les pratiques de l'Égypte n'étaient pas sorties. Les pratiques du monde, pas comme sorti de toi. Et c'est ce qui a fait que Israël, sur 2 millions,
seulement étudiants. Les autres tous sont morts dans le désert. Pourquoi? Je reprends. Parce que les pratiques de l'Égypte n'étaient pas sorties d'eux. Tu peux abandonner les morts. À la KDC, à tel endroit. On n'allait pas l'église, on priait pas, on restait à la maison. On sache bien que le monde est si puissant. Au point que c'est enraciné en toi. Ça laissait des leçons de la musique. La musique que tu aimais dans le monde. La politique. Football. Qui peuvent t'échapper ici. De l'autre côté, tu es dedans. Là, tu es dedans. Là, tu n'es pas dedans. Ainsi de suite. Souviens-toi, toutes ces voies-là, toutes ces pratiques-là ne vous quitteront pas facilement. Ça ne vous quittera pas facilement. Tu peux passer ici. Ça fait 5 ans. Et tu n'aimais pas une certaine musique, par exemple, de la chanson. Tu as entendu cette musique, tu aimais ça. À un moment donné, tu passes près d'un bar, tu sens encore ce son-là. Les mêmes désirs reviennent encore. Écoutez, vous êtes là? Je vais commencer. L'église, le sang dans le Nouveau Testament, est appelé l'Empire messianique. Là où le Messie gouverne et règne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, vous faites bien. Mais pourquoi n'observez-vous pas ce que je vous demande de faire? Si j'étais votre Seigneur, Seigneur signifie propriétaire. Et si j'étais votre Seigneur, vous m'obéirez. Et comme vous ne m'obéissez pas, et ne faites pas ce que je vous demande de faire, que je ne suis pas votre Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont des membres de l'église pour qui Jésus n'est pas Seigneur. Il veut qu'il les sauve du péché, qu'il les protège des sorciers, qu'il lui donne un bon salaire, qu'il lui donne à manger, pour faire ce qu'il lui dit. Il n'y est pas. Écoutez, pour gagner le temps, répétez-nous la citation. La fois vient de ce qu'on entend. Du 20 mars 1954. 20 mars 1954. Je vais pas l'approcher avec vous. Paragraphe 38. Qu'est-ce qu'il faut là? Quand tu le suis appelé à sortir de la caldère, de la ville de Dieu, qui était Abraham, juste un homme qui marchait là un jour, je le sais là, avec ça, je le sens bien, je pense qu'il est. La voix de Dieu s'était entendre à lui, disant, c'est pas toi de ton peuple. N'est-ce pas étrange que Dieu nous demande de nous séparer? Aujourd'hui, le monde a besoin de gens sociables. Et c'est vrai, Dieu a besoin de séparateurs. Oui, le monde dit, nous ne voulons pas
Il ne croit pas ça. ye andimaka yango te. Il nous faut un jeune homme tolingi na mobali moko elenge qui est au oyo azali kosangisa bato. mais Dieu a besoin de ses